Mes amis vierges, bonjour, hein, bienvenue chez Dan. On va regarder ensemble, avant de tirer les énergies de 2024, parce que le faire maintenant, je trouve ça un petit peu prématuré. En revanche, ce qui pourrait être sympa, c'est de regarder ensemble les dispositions d'esprit, les challenges, les forces, les atouts que vous avez pour finir 2023 et bien préparer l'arrivée de 2024. On va regarder ensemble, avec quelques cartes d'oracle et des tarots, ce qui se passe en termes d'état d'esprit et de conseils. Qu'est-ce qu'on vous demande pour finir 2023, mes amis vierges? Je suis content de vous retrouver, vierge en signe solaire, vierge à l'ascendant, vierge en signe lunaire. Très heureux de vous retrouver sur Dan Divination. Qu'est-ce qu'on a pour finir sur ces quelques semaines qui nous séparent de 2024? Qu'est-ce qu'on a à clôturer? Qu'est-ce qu'on a à préparer? Sur quoi on a besoin de se concentrer? Sur quoi on a besoin de mettre le focus et l'énergie pour vous, mes amis vierges âmes sœurs? Il y a l'épreuve du miroir. Il y a la question du miroir. Il y a l'image qu'on se fait de soi, il y a l'image qu'on renvoie aux autres. Et sur cette fin novembre et sur ce mois de décembre, on va vous demander, mes amis vierges, d'aller regarder dans le miroir. Qui voyez-vous? Qu'est-ce que vous avez transformé ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines? De quoi êtes-vous fiers? Et puis de regarder aussi sur l'autre côté de la balance, qu'est-ce qui vous attend encore comme challenge? Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Qui avez-vous envie d'incarner? Qui avez-vous envie de devenir? Et de se regarder avec à la fois une grande lucidité, une grande compassion aussi, une grande douceur et en même temps une grande fermeté. Il y a ce côté une capacité d'analyse qui est assez... qui est de l'ordre du don. Hein. On sait très bien ce qui va, on sait très bien ce qui ne va pas. Sur quoi on pourrait passer le papier de verre, finalement, pour être la personne qu'on a envie d'être? J'entends qu'il y a un dilemme. Est-ce que je continue à sauver les apparences et à tabler sur les faux semblants, ou est-ce que je donne un bon coup de papier de verre et je me la joue authenticité à fond, mais la vraie authenticité? Celle qui va vous demander de vous dépasser. Celle qui va vous demander de vous dépasser et celle qui va vous demander de jeter aux orties le retour sur impression que vous pourriez laisser sur les autres. On va regarder ça dans le détail. C'est quoi ton état d'esprit, mon ami vierge, sur cette fin d'année? Olé! Chariot, 3 de denier. On a très bien compris qu'on doit s'entourer de certaines personnes. On a très bien compris qu'il y a des relations qui sont bonnes à cultiver, comme on a compris qu'il y a des relations qui sont bonnes à jeter, ou qui sont à mettre de côté. Il n'y a pas besoin d'insister dessus, on fait le minimum vital. On en a besoin. Je sais pas, ça peut être le père de tes enfants, t'es divorcé, ça peut être des anciens collaborateurs, ça peut être un ancien client, mais qui t'a demandé beaucoup de services, qui a demandé beaucoup de prestations, qui a beaucoup participé à ton chiffre d'affaires. T'es lié, mais il n'y a pas d'atome crochu. Tu sais très bien que à terme, tout ça, ça va disparaître ou ça va se modifier. Tu es en train de travailler dessus, mais tu travailles le minimum parce que tu es en train de développer d'autres prospects à côté de ça. Et puis ça peut être, si tes parents divorcés, ben voilà, le père de tes enfants ou la mère de tes enfants, bon, il y a le minimum vital qu'il faut cultiver, qu'il faut entretenir. T'as pas envie de partir en guerre contre ça, ça fait partie de ton existence, mais tu as décidé de lui donner la part qu'il faut, le temps qu'il faut, l'investissement qu'il faut, pour pas que ça puisse gêner ton avancée et ta réalisation. Ouais, on a envie de voir plus loin, on a envie de voir plus haut. Hein. Il y a une forme d'endurance chez toi, là. Tu es dans l'endurance à fond les ballons. Je vais le mettre ici. Il y a un travail au long cours, là. Je sais pas, est-ce que tu es en train de préparer un marathon en physique, bien sûr, mais ça peut être aussi un marathon symbolique.
Parce que tu as un projet, ce projet il te demande beaucoup d'investissement, il demande du temps, il demande de l'énergie, il demande des fonds, il demande des bons associés. Il demande aussi que tu sois bien aligné avec toi-même en termes d'énergie. Il y a un côté, je suis sur les starting blocks. Il y a de la rigueur aussi, il y a de la discipline, mais elle ne se fait pas sous la contrainte. C'est presque... je me discipline parce que ça me fait plaisir, je me donne du plaisir en me disciplinant parce que je suis en train de me prouver. Cette endurance, cette résistance que je ne me soupçonnais pas il y a quelques années ou quelques mois en arrière, et c'est quelque chose qui te fait plaisir. Qu'est-ce qu'on te demande? C'est chouette hein, comme énergie. Hop. On te demande de continuer à œuvrer dans cette voie-là, mais de ne pas oublier le quotidien. D'aller trouver une forme d'équilibre. De ne pas trop te donner à fond sur un projet, sur une envie. De ne pas oublier le reste. De te répartir équitablement, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de passion. Ou de te donner amoureux. Il m'en faut une troisième. De te donner amoureux. Oh là 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 là. Est-ce que c'est chez les Vierges? Il y a quelques temps, j'avais sorti une guidance qui disait qu'il fallait pas mettre les deux pieds dans le même sabot et qu'il n'était pas bon que le partenaire associé soit aussi le partenaire de cœur. Parce que peut-être que pour certaines et certains, vous avez bu la tasse parce que justement votre associé, c'était aussi votre conjoint. Donc on ne pouvait pas trouver une forme d'équilibre dans le boulot, sachant que c'était un peu le foutoir à la maison. On ne pouvait pas trouver de repos en rentrant le soir au foyer parce qu'on passait sa journée à bosser avec son conjoint. Ici, on te dit de continuer à œuvrer en termes d'énergie, de préparation de marathon. Je ne sais pas comment ça va te parler. Alors évidemment, tu ne prends que ce qui résonne avec ta situation. Le reste, tu le mets de côté ou bien tu revisites cette vidéo d'ici quelques jours, quelques semaines ou avant la fin de l'année pour voir hein, comment tout ça, ça fait écho avec ce que tu traverses. J'entends ici qu'on te dit de ne pas oublier la dimension affective et qu'il y a quelqu'un qui va se présenter ou de rester à l'affût par rapport à quelqu'un qui est dans ton entourage et qui pourrait manifester un intérêt plus que normal à ton égard. De ne pas oublier cette dimension-là. N'oublions pas, hein, la carte ici dont je t'ai parlé, hein, sur laquelle on va se refléter, c'est une carte qui me parle d'âme sœur aussi. Il y a peut-être une rencontre qu'il ne faudra pas mettre de côté. Aux alentours des fêtes ou avant. Ou bien une disposition d'esprit. Tu peux être sur un plan 2024 Working Girl, je veux m'éclater sur un projet, mais pas que ça. Il faut laisser du temps pour relâcher la pression et pour faire parler un cœur qui a besoin de parler. J'entends qu'il y a un cœur qui a besoin de battre et de parler. Je ne sais pas comment ça résonne avec toi. Il y a un cœur qui a besoin de battre, hein, qui a besoin de parler, qui a besoin de dire des choses, d'être entendu aussi, ou d'être remarqué tout du moins. Et on te dit de partir là-dessus, de ne pas oublier cette dimension-là. Puisqu'on parle de cœur, justement, puisqu'on parle de cœur, t'en es où toi, actuellement, sur cette fin d'année ? Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a fait craquer, mais tu savais très bien que si tu te lançais, t'allais te perdre. Mais alors ça, c'est que dans ta tête. Hein. C'était une petite folie qu'on te proposait, mais toi, t'avais l'impression que c'était une grande folie. On te demandait un moment de passion, et toi, tu pensais que c'était retransformer toute une vie entière pour poursuivre cette histoire.
C'est peut-être pour ça que tu as dit non à cette proposition, ça te rappelait quelque chose que tu as déjà vécu, que tu n'avais peut-être pas envie de revivre. Tu n'avais pas envie de revivre parce que ça t'amenait sur, sur des terrains où ça frôlait l'engueulade, où c'était le combat de coq, où c'était le combat des égaux, et t'as pas envie de ça en ce moment. T'as pas envie de ça, t'as envie d'autre chose. Donc il y avait une jolie passion, mais tu savais très bien que c'était pas cuit d'avance, mais que... Ouais, t'as déjà vu cet épisode-là et t'as pas envie de le rejouer. Tu connais les tenants et les aboutissants, tu connais la dernière scène du dernier acte de la pièce, t'as pas envie de la rejouer. T'as envie d'autre chose. Ou t'as l'impression que toutes les histoires se ressemblent. Qu'est-ce qu'on te demande? On te demande de sortir. Sortir avec les amis. Les quelques amis proches, les gens qui ont confiance en toi, en qui t'as entière confiance. Et voilà, sortir prendre un verre le soir après le boulot, en racontant qu'on va faire les courses de Noël. Mais bon, on se fait un chocolat chaud, on se fait un vin chaud à la cannelle, on se retrouve entre copines, entre bons amis, on va se prendre une bière entre potes à la sortie du boulot. C'est quelque chose qui va te faire du bien. Ça va t'amener une forme de lucidité, une forme de clarté par rapport à quelque chose que tu te posais. Je vais garder les deux qui sont sortis visiblement, c'est le 4 d'épée, c'est le 5 de denier. L'envie de trouver la clé de sortie dans une peine de cœur. Ça va se faire. Ça va se faire. J'entends descendre faire la fête, descendre de sa tour d'ivoire. La solution, elle va se trouver, tu sais, dans les petites conversations anodines qu'on a avec les bons amis. Simplement les écouter, savoir comment eux préparent les fêtes et tout. Ou vous allez dans un bar, vous écoutez, il y a une chanson qui passe, ça va être hyper anodin, mais il y a peut-être des paroles qui vont faire écho avec une histoire d'amour que tu as traversée, une peine de cœur que tu as traversée, et ça va te donner des clés de lecture, ça va te donner quelque chose qui va permettre d'apaiser une forme de tension ou de mal-être qui était pesante côté cœur depuis un moment. Je vais en mettre une dernière là, parce que j'ai envie de... Ah! C'est laquelle qui est tombée? As de denier. C'est pas l'amour est dans le pré, c'est l'amour est dans les bars avec les copains et les copines. C'est... Flash info, il y a de la vie à l'extérieur. Si tu as une peine de cœur, on te demande d'arrêter de jouer les veuves corses et de ressortir croquer un peu la vie. Te réjouir des lumières de Noël, très naïvement, hein. Très naïvement, hein. Quelque chose de très très apaisant dans ces sorties qui va te faire du bien. Avec quelle énergie? Avant de se lancer dans les préparatifs de fête, les vrais. J'entends pas nécessairement penser aux préparatifs de fête pour les enfants, pour la famille, pour les collègues et tout ça, mais de temps en temps faire un petit peu l'école buissonnière et puis se retrouver avec les amis proches, hein, tu sais, et puis c'est se voler une demi-heure, trois quarts d'heure le soir avec des cacahuètes et un vin chaud. Ouais, d'un côté se laisser aller, l'insouciance, la musique, la légèreté, se laisser porter par la vie. Se laisser porter par la vie, par les sons, par la musique, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute, aller chercher les moments de joie, aller chercher les secondes de joie dans les situations les plus communes, les plus anodines, les plus quotidiennes. C'est se mettre un petit peu dans l'esprit de la joie, c'est travailler l'auto-guérison presque. Qu'est-ce qu'on te demande encore? Il y a une idée quand même, quitter le précaré. Hein. J'entends qu'il y en a beaucoup à la sortie du boulot. Il fait froid, il fait humide, vous n'avez pas envie d'aller traîner dehors, vous avez juste envie de rentrer, hein, réchauffer vos pieds, vous faire un thé, regarder la téloche
et puis vous couchez tôt en attendant le lendemain, et on vous dit de vous laisser tomber ça marche pas du tout, hein. Ça va même pas faire du bien sur le moment. Parce que ça va vous replonger dans votre solitude, ça va vous replonger dans des ruminations que vous pouvez avoir par rapport au passé, sur des occasions que vous avez pu louper. Et si vraiment vous avez envie de continuer à travailler les bonnes associations et l'alignement intérieur, c'est quelque chose qui se fait presque en 24 heures sur 24. Il y a toutes les occasions qui sont bonnes pour s'aligner, j'entends, pour vous. Qu'est-ce que j'ai pour conclure ce tirage? Je te remercie si tu me laisses un pouce pour soutenir la chaîne, si tu me laisses un commentaire pour me raconter comment tout ça, ça résonne avec ton histoire. Et je le dis et je le redis, n'hésite pas, reviens d'ici fin novembre, courant décembre sur cette vidéo, voir comment tout ça, ça résonne avec ce qui a pu changer dans ton quotidien et si ça t'aide sur une prise de conscience. Ouais, danseur céleste, la musique, j'entends qu'il faut vraiment se lâcher, hein. Musique, danseur céleste, 3 de coupe, 2 de denier, j'entends qu'il ne faut pas rester statique, il faut bouger. Il faut bouger, il faut aller danser. Lily voulait aller danser le rock'n'roll. C'est marrant, j'entends ça pour vous. Je trouve ça chouette, hein, au contraire. Ah, délier ce qui est lié, défaire les liens. Défaire les liens chiants. On en a dit, on en a parlé tout à l'heure en début de tirage. C'est à partir du moment où tu es bien entouré, le contrat, il est tacite. L'accompagnement, il est tacite, dans un sens comme dans l'autre, hein. Tu accompagnes l'autre, l'autre t'accompagne, les autres vous accompagnent, vous accompagnez les autres, mais c'est tacite. Il n'y a pas besoin de se dire, ah, tous les jeudis à 17h30 après le boulot, on se retrouve à tel bar pour commander telle boisson, avec tel gâteau. On s'en fiche. On se voit tel jour, telle heure, ok, ça marche. Et puis on fait des textos au dernier moment. Et puis si l'apéro glisse sur le dîner, et si le dîner glisse, je sais pas, sur une boîte ou une boîte de jazz ou un club de jazz, ou le fait de quitter un petit peu son quotidien, j'entends que c'est quelque chose qui va venir nourrir ce dont ton âme a besoin pour aller voir plus loin, pour être réconfortée dans l'idée qu'elle est sur le bon chemin. Voilà mon ami Vierge, ce que les cartes ont à me dire pour toi. Un pouce, un commentaire à nouveau. Merci par avance, merci de ta présence, merci de ton soutien et de ta présence sur Dan Divination. À très très bientôt pour une prochaine guidance. Prends soin de toi, je t'embrasse.